Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième podcast couture. Donc aujourd'hui j'ai 5 projets terminés à vous présenter, 2 en cours et un projet un petit peu sauvetage de quelque chose que j'avais déjà réalisé. Avant de commencer, un petit point sur ma tenue du jour. Je porte le col montant du livre Dressed de la marque Direndo dans un jersey, une maille de chez Toretto Tessuti et en bas mon éternel pantalon jeuné dans un tissu Dry Sense. Donc pour ce premier projet que j'ai à vous présenter, il s'agit de la robe Mahir de Maison Poulette, celle qui était sur mon mannequin au dernier podcast couture. Elle est enfin terminée, j'ai finalisé l'ourlet et je l'ai portée quand il y avait des beaux jours, parce que là le soleil s'est caché. Mais lorsqu'il y a eu des beaux jours, j'en ai profité pour la porter. Donc c'est une robe avec des manches raglan, ça ne se voit pas très bien du fait du motif. Avec une bande d'encolure ici qui descend devant, je ne sais pas si vous voyez bien, ça se verra mieux sur le dessin technique. Et ensuite sur la partie jupe, il y a des plis plats, couchés d'un côté et couchés de l'autre. Donc au milieu, on a une bande comme ça, de la même façon sur le dos. Et ensuite, vous avez le choix entre manches longues ou manches 3/4. Moi, j'ai choisi les manches 3/4 et donc il y a une jolie fente comme ceci sur les bas de manches. Alors, je l'ai réalisé dans un twill de viscose que j'ai acheté en seconde main sur Le Bon Coin. Je ne me souviens plus du tout combien je l'ai acheté, c'était pas très cher. Je pense qu'on était à moins de 5 € le coupon. Mais je suis vraiment incapable de vous dire. Donc je vous présenterai pas de budget pour ce projet-là. Parce que vraiment, j'ai pas réussi à retrouver. Comme j'avais acheté des tissus en lot, j'ai pas pu retrouver le détail. Donc ce que j'ai aimé sur cette robe, c'est notamment ce détail d'encolure ici. Ça fait un moment que j'ai téléchargé le patron et je ne l'avais pas ouvert pour autant. Et ça faisait un moment que je me disais, mais comment est-ce que ça peut bien être monté? Je préférais me creuser la tête et imaginer comment j'aurais pu le faire avant de lire le patron. Et je n'ai pas trouvé. Donc j'ai lu le patron. Franchement, le montage est impeccable, je ne vous le spoilerai pas ici. Je vous recommanderais juste d'aller acheter ce patron qui vaut vraiment le coup. Donc ici, on a une petite ouverture dans le décolleté, mais ensuite c'est cousu là. Et les finitions sont impeccables à l'intérieur. J'ai surjeté, donc normalement on coud la bande d'encolure endroit contre endroit avec le buste et ensuite on surjette comme si on faisait une encolure de sweat avec un bord-côte. Donc ça va jusque là, c'est surjeté jusqu'ici. Et puis voilà. Au niveau des manches, les explications sont très bien expliquées. Vous avez à tracer plein de lignes, ça peut faire peur au départ, mais en fait, une fois qu'on a tout tracé, ça va tout seul. Donc pareil, je vais essayer de vous montrer les finitions si je peux. À l'intérieur, c'est quand même... Je vais enlever le centre. Hop, on sera plus tranquille. C'est quand même super bien terminé, il n'y a rien qui dépasse. Donc il suffit juste d'un petit bout de thermocollant et suivre les instructions. S'il y a besoin, il y a un tutoriel vidéo disponible sur la chaîne de Maison Poulette qui vous accompagne en pas à pas. Je l'ai cousu en taille 42 et une fois portée, je me suis rendu compte que sur les côtés ici, j'aurais pu sans doute coudre la taille 40. Au niveau des épaules, ça se ressent pas trop. Surtout que ce sont des manches raglan, donc je n'ai pas le début de la tête de manche ici. Donc ça va. Mais c'est vrai qu'au niveau de la taille, j'avais l'impression d'être un peu large. Donc ce que j'ai fait, c'est un peu du rafistolage. Je vais la passer sur l'envers. Parce qu'en fait, comme j'avais... Hop, j'ai pas coupé les fils. Voilà. Comme la dernière couture, c'est la couture horizontale ici.
je voulais faire une couture verticale là pour pouvoir réduire un petit peu. Sauf que quand j'arrive là, je suis bloquée, je ne peux pas continuer, surtout que mes marges de couture sont couchées de part et d'autre. Donc c'était un peu difficile. Et je me suis dit, en fait, je vais faire que cette partie-là, je vais m'arrêter là. Et en fait, sur l'endroit, ça fait un pli supplémentaire. Mais comme il y a déjà un motif assez chargé, et qu'il y a un pli aussi, il y a des plis sur tout le pourtour de la jupe, je me suis dit que ça ne dénoterait pas trop. Donc, alors, ça, ce sont les plis qui sont prévus par le patron. Et, non, pardon, celui-ci est prévu par le patron. Celui-là aussi. Et ça, c'est un pli creux qui s'est formé avec la couture du côté, justement, de ce que je vous expliquais. Donc, je me dis qu'avant qu'on remarque ça, surtout que c'est au niveau ici, donc avec mon bras une fois porté, je pense que personne ne le verra. En tout cas, je suis très satisfaite de cette robe. Elle a reçu plein de compliments quand je l'ai portée, que ce soit au lycée, le chéri, que des compliments. Donc, j'étais super emballée. Je me suis dit, allez, je vais en coudre une seconde. Donc, c'est mon second projet que j'ai à vous présenter. Une deuxième robe Mahir de Maison Poulette. La voici. Alors, pareil, un imprimé assez chargé. Je ne vais pas vous représenter le patron, je vais vous parler surtout des modifications que j'ai faites. Donc c'est toujours la robe version au-dessus des genoux et version manche 3/4 avec la feinte. Ce que j'ai modifié, ce sont les plis ici. Je me suis dit que j'allais faire des fronces à la place. Sur celui-là, on voit peut-être mieux la découpe du devant. Et donc la deuxième modification que j'ai faite, je viens de me penser à une que j'avais oubliée. La deuxième modification que j'ai faite, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, normalement c'est fini avec un surjet. Et donc moi j'ai fait un repli de 1 cm pour faire un peu comme un col de chemise en fait. Pour pas qu'on voit la couture ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Et troisième modification que j'allais oublier, c'est que j'ai rajouté des poches à ma robe. Et ça, je suis pas peu fière quand même. Parce qu'avoir une robe avec des poches, c'est la classe. Juste petit bémol, c'est que je me suis inspirée des poches du pantalon jeuné parce qu'elles sont assez grandes. Mais, alors je vais me lever. Pour les poches du pantalon, elles sont ici. Alors que pour les poches de la robe, comme la couture est ici, les poches sont là. Et donc c'est vrai que des fois c'est pas pratique, j'ai l'impression d'avoir les bras tout... C'est pas le plus pratique pour mettre les mains dans les poches, mais bon. Ça permet déjà d'avoir deux petites poches sur la robe. De toute façon, on marche pas les mains dans les poches. Mais c'est plutôt pour ranger 2-3 bricoles. Et c'est vrai que des fois, quand j'essaye d'attraper la poche, je suis pas au bon endroit. C'est pas grave, pour la troisième robe Mahir, je serai au top du top. Donc la voici, celle-ci elle est dans une microfibre des coupons de Saint-Pierre. Alors j'ai coupé 3 projets dans cette microfibre. Donc au niveau du budget, j'ai fait un petit peu à l'œil. C'est-à-dire que les 3 mètres étaient à 6 €. Donc j'ai considéré que j'avais utilisé à peu près 1,50 m pour ce projet, à peu près 1 mètre pour le second et à peu près 50 cm pour le troisième. Donc je vous mettrai le budget quelque part par là. Mais c'est de l'approximatif parce que je peux pas détailler tout ce que j'ai pris comme place dans le coupon, surtout que j'intercale les pièces selon le patron. Enfin, c'était un peu difficile à estimer, donc c'est vraiment à l'œil. Donc voilà pour mes 2 robes Mahir de Maison Poulette. Donc deuxième projet dans cette microfibre. Il s'agit d'un patron gratuit de Tiana's Closet, c'est le Isla Puffed Sleeve. Donc ce que j'aimais bien, c'était ces manches bouffantes comme ça. J'avais pas remarqué qu'en fait ça se finissait par un élastique. Il me semblait que c'était un bracelet de manche sur les photos.
Il y a 2 liens ici à nouer ou pas d'ailleurs. Il me semble que sur, la photo, le premier lien n'est pas noué et le second, oui. Voilà, je l'ai fait en taille L, il me semble, et je pense que j'aurais pu faire la taille M parce qu'il est quand même sacrément oversize. Mais c'est pas trop mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'empiècement est entièrement doublé. Donc à l'intérieur, pas de couture d'épaule. Ici, pas de parmenture parce que j'aime pas ça les parmentures. Donc les finitions sont impeccables. Les explications sont très succinctes et des fois je n'ai pas réussi à savoir trop où donner de la tête. Alors ça va que je sais me débrouiller avec juste un patron, mais c'est vrai que si on débute, c'est pas évident. Notamment pour les crans des manches, pour savoir qui est la manche dos, qui est la manche devant. J'ai cherché, le patron, je crois, enfin les explications sont en anglais. Je suis pas bilingue, mais j'ai pas trop trouvé l'information. J'ai essayé de traduire en français, j'ai pas trouvé l'information non plus. J'ai cherché sur le patron, il n'y avait pas de cran. En fait, je me doutais que les crans s'alignaient avec les empiècements ici, mais donc j'avais pas de cran noté. Il y avait, je crois, une double marque d'un côté et une marque normale de l'autre. Ou c'était 2 marques normales. Bon, je sais plus. En tout cas, impossible de savoir qui est le dos, qui est le devant, jusqu'à ce que je plie ma manche en deux et que je me rende compte qu'en fait c'était identique devant et dos. Donc peu importe le sens qu'on choisit, ça fonctionne. Deuxième chose, ça se voit pas très bien. Donc on a une couture sur le milieu devant qui normalement s'arrête par là. Et là pour le coup il y a un cran qui est bien noté. Et ensuite ça se ferme en fermant les liens. Quand je l'ai essayé, ça s'arrêtait par là. On voyait tout ce qu'il ne fallait pas voir. Donc j'ai remonté tant bien que mal ma couture. Je peux pas aller plus loin que jusqu'à mes empiècements. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Et donc ensuite, un élastique. Je crois que j'ai mis un élastique de 2 centimètres. Parce que pareil, les explications, je sais plus s'il y avait les dimensions qui étaient données. J'ai fait un repli de 1 cm, puis un repli de 2,5 et j'ai passé un élastique de 2 cm de large à l'intérieur. Au niveau de la circonférence, enfin de la longueur de l'élastique, j'ai juste fait autour de mon biceps, j'ai laissé un petit peu de marge. Et puis voilà. Pareil pour les liens d'ailleurs. Il y avait marqué couper des liens. On m'a pas dit la taille, la longueur, la largeur. Débrouille-toi avec ça. Donc je crois que j'ai fait des bandes de 3,5 de large sur toute la laise. Que j'ai cousu endroit contre endroit. Et ensuite je l'ai coupé en 4, il me semble. Donc voilà. Le troisième projet que j'ai cousu dans cette microfibre, c'est une petite jupe en taille 3 ans pour la fille de copain à nous, qu'on voit très régulièrement, qui me voit tricoter aux apéros, qui sait que je couds, et qui me demande à chaque fois: Tati, ça c'est toi qui l'as fait? Et ça c'est toi qui l'as fait? Et l'autre jour, elle avait un petit gilet que je lui avais offert, mais c'est pas moi qui l'ai cousu, je l'avais acheté pour son anniversaire. Elle m'a dit: ça c'est toi qui l'as fait? J'étais tellement triste de lui dire non, c'est pas moi qui l'ai fait. Puis je me suis dit, oh, il faut trop que je lui couse un petit truc pour qu'elle soit trop fière de le porter. Donc, comme j'avais pour projet de coudre cette robe et ce top, je me suis dit que j'allais caler une petite jupe là-dedans. Donc, il s'agit de la jupe du livre Garde-robe idéale de bébé. Vous avez tout plein de looks sympas qui vous sont proposés. Et j'ai choisi la petite jupe toute simple. Je fais tout tomber. Cette jupe-là, en taille 3 ans. Donc là, ça m'a pris à peu près 50 cm de tissu. Donc c'est pour ça que je vous dis que je fais à l'œil. C'est un rectangle sur lequel on met un élastique. Et puis je pense qu'en une demi-heure de temps, c'était plié. J'ai aussi réutilisé ce livre pour faire un petit sweat. Parce qu'on a une autre petite dans notre entourage qui a fêté ses 1 an récemment. Et je me suis dit que j'allais lui faire un petit sweat pour les soirées fraîches. Je vous le montre dès que je le retrouve.
celui-ci. Donc c'est dans un jersey du Centre Accor qui est pas très loin de chez moi. Je ne connais pas la composition exacte, mais c'est un truc tout doux qui tiendra bien chaud. Je l'ai fait en taille 18 mois. J'ai mis des boutons pression ici comme prévu dans le patron. Je n'ai aucune idée de la provenance de mes boutons pression. Donc pareil, pour calculer le budget, je n'en ai aucune idée. Enfin, je peux... je vous ai mis le prix du livre, le prix du tissu, mais le prix des boutons, c'est plus du tout. Surtout qu'on les achète jamais par deux, on les achète en grand nombre. Donc là, je ne sais plus du tout. Ces deux petits projets, je trouve que c'est génial pour soit recycler ses chutes, soit faire des petits cadeaux qui, mine de rien, ne coûtent pas très cher. Ils coûtent du temps, mais ils ne coûtent pas très cher. Parce que là, donc dans le budget, je vous ai mis que le livre était à 16,90 €, mais pour moi, le livre est largement rentabilisé. Ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai déjà. Et donc, ma première petite jupe m'a coûté quelques euros. Le plus cher, c'était presque l'élastique. Et là, c'est pareil. Je crois que de tête, je ne sais plus trop, mais je vous mettrai le détail. Il me semble qu'à 5 € à tout casser, j'en avais assez pour coudre ce pull, en excluant le livre. J'ai failli oublier, en fait, j'ai un autre projet qui est quasiment terminé. C'est pour recycler mes chutes de tuiles de viscose de ma robe Mahir. J'ai voulu tester un patron de top. D'ailleurs, il est à l'envers, parce que le devant est par ici. Le devant et le dos sont très similaires. Je vais vous montrer les pièces de patron. On pourrait s'y méprendre. C'est juste une histoire d'encolure qui change. Donc c'était plutôt dans l'idée de faire une toile plutôt que de... Enfin, si c'était portable, c'était génial, mais je me suis dit que si c'était pas portable, c'était pas la fin du monde. Donc il s'agit du patron Emma de Dressmaking with Tiana. C'est un patron gratuit. Donc le devant ressemble à ça, le dos ressemble à ça. Donc il suffit, pour le dos, on coupe sur cette ligne-là, pour le devant, on coupe sur cette ligne-là. C'est pas très difficile. La manche est déjà intégrée au buste, donc il n'y a pas de couture. La seule chose, c'est qu'il faut il faut poser un biais d'encolure ici, et ensuite il faut faire les ourlets. Donc j'ai fait l'ourlet, c'est pas du tout repassé, je m'en excuse. J'ai fait l'ourlet en bas. Les ourlets pour les manches, je ne les ai pas encore fait. Parce que je voudrais faire un ourlet mouchoir, mais j'ai peur que en bas ici, ce soit un petit peu difficile à gérer. Et je l'ai enfilé. Et pour être honnête, je le trouve pas incroyable. Je trouve pas qu'à ma morphologie, ça m'aille spécialement. Alors n'hésitez pas à me donner votre retour si jamais, si vous l'avez déjà cousu ou pas. En soi, enfin la difficulté, il n'y a rien de difficile. Mais je sais pas. Je suis un petit peu mitigée, donc ça fait un moment qu'il attend là. Est-ce que je vais faire l'effort de le terminer pour le porter ou est-ce que ça va rester à l'état de toile? Très bonne question. Passons maintenant aux encours. Alors, vous en voyez un juste derrière moi depuis tout à l'heure. Il s'agit de la robe Hermès que j'ai modifiée. Donc, c'est la robe Hermès de I Am Patterns. Elle fait partie des encours, mais elle est quasiment terminée. Donc, je l'ai cousue dans un tissu Atelier Brunette, le Sunray Forest. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci les manches pour avoir des manches courtes avec un revers. Au niveau du bas, je n'ai pas fait l'arrondi prévu dans le patron, j'ai juste coupé droit. Il me reste l'ourlet à faire. Dans le dos, j'ai rajouté un petit galon au niveau de l'empiècement. Et ensuite, col classique de chemise. Il me manque donc à mettre les boutons. Alors, je ne sais pas si vous voyez très clair avec ça, là, parce que je ne l'ai pas mis sur scène. Pour les boutons, je les ai achetés ce matin, je ne les avais pas en stock. Donc là, ça fait 1 heure que je suis rentrée, même pas. Je n'ai pas eu le temps de les coudre ni de faire les boutonnières. Il y a des fils qui dépassent encore.
Donc là, voici, j'ai choisi des boutons dorés, comme ça. Bon, la mise au point n'est pas incroyable, mais ça fera des petits boutons dorés. Je l'aime bien. J'ai pas eu la place de couper une ceinture pour aller avec, mais je mettrai peut-être une ceinture du commerce. Je sais pas en fait si je la porterai ceinturée ou pas. J'hésite encore, j'attends d'avoir mis les boutons pour savoir. Et donc ça, c'était un coupon de 2,50 m. J'ai réussi quand même à couper autre chose en plus de cette robe Hermès. J'ai coupé une chemise liseron de Atelier Scamit. Par contre, elle, pour le coup, c'est vraiment un long cours parce qu'elle est à cet état-là pour le moment. J'ai uniquement coupé le patron. Je n'ai pas du tout ni reporté mes crans, ni fait quoi que ce soit. J'ai choisi le col rond avec des froufrous sur le col. J'aurais bien aimé mettre des froufrous sur le poignet aussi, mais je n'ai pas eu la place de couper ça. 2,50 m, je ne pouvais pas faire des miracles. Donc il n'y aura pas de froufrous sur le poignet, mais en tout cas il y en aura sur le col. Et donc vous verrez sans doute cette chemise dans le prochain podcast couture. Dernier projet, c'est celui que j'ai appelé un petit peu sauvetage en début de vidéo. Il s'agit de ma robe Naïs, de ma petite fabrique, dans un tissu. C'est une viscose qui vient de Quartier des Tissus. On m'a souvent demandé la référence, mais il est en rupture de stock depuis un moment, sinon j'en aurais bien racheté un métrage. Pourquoi un projet sauvetage? Parce que c'était une robe que j'avais vraiment envie de coudre lorsque je l'ai faite, que je voulais pas attendre. Enfin, j'étais super pressée et j'avais la flemme de thermocoller mes pièces. Petit rappel, si le patron dit de mettre du thermocollant, c'est qu'il faut mettre du thermocollant. Donc j'en ai fait qu'à ma tête, je n'ai pas mis de thermocollant. Et vous le voyez au col, là, c'est tout mou, c'est pas foufou. Bon, ça fait quand même un col, mais il est un petit peu tout mou et je suis obligée de le repasser. Et le problème, c'est que ma patte de boutonnage ici, elle était toute molle forcément, puisque je n'avais pas thermocollé. Et mes boutonnières, au fur et à mesure, à force de les porter, elles commençaient à s'élargir, à se déformer un petit peu, et du coup les boutons s'enlevaient sans prévenir, ce qui peut être un peu embêtant dans certaines situations. Et donc je ne la portais plus parce que j'avais trop peur que des boutons se défassent. Ici, je mettais une épingle à nourrice au niveau à peu près ici pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème. Mais bon, je me dis, si je couds des vêtements pour être parfaitement à ma taille, c'est quand même pas pour subir des problèmes de boutonnière. Donc je m'étais dit que j'allais défaire cette patte de boutonnage, en refaire une, parce que là, comme j'ai cousu les boutonnières, je peux pas juste la découdre. Sauf que le problème, c'est que je n'ai vraiment plus de ce tissu. Je l'avais utilisé, j'ai plus de chute. Surtout qu'une patte de boutonnage de cette taille-là, c'est long. Enfin, il faut beaucoup de longueur. Donc, la seule option que j'ai vue, c'est de mettre un thermocollant après coup. Donc, c'est pas très joli. Sur l'envers, ça se voit, mais normalement, personne ne voit l'envers. Donc, j'ai fait ça. Je n'ai pas fait monter jusqu'en haut parce que je me suis dit que si je la portais ouverte, si je laissais le premier bouton ouvert, au moins on verrait pas le thermocollant. Donc là, il me reste à réouvrir les boutonnières, à faire un trou pour que ça puisse passer à travers le thermocollant. Mais là déjà, cette patte de boutonnage se porte beaucoup mieux. Je n'ai pas fait sur celle où il y a les boutons. Je verrai si ça pose problème. J'en mettrai une aussi. Mais ça m'a l'air correct comme ça. Donc voilà ma mission sauvetage. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour mes projets terminés et mes en cours. Je voulais vous partager une ou deux suggestions de patrons ou ce que j'ai vu passer ces derniers temps. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je pense que je vais vous faire un haul tissu quand j'aurai reçu parce que j'ai passé pas mal de commandes ces dernières semaines. Et donc peut-être que je vous présenterai ça dans une autre vidéo. En tout cas, dans le premier podcast couture, je vous avais parlé de faire 2 pantalons genés. Donc je suis en train de les faire. Là, j'ai découpé le patron
Il me reste à découper le tissu. Donc ça, c'est vraiment les 2 projets qui vont arriver, assez rapidement. Donc dans un tissu parme mais dans un tissu, vert très clair. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir mon premier podcast couture. Et il y a un autre patron qui m'a fait de l'œil très récemment. C'est un nouveau patron de Mood Fabric, c'est un patron gratuit, la Tundra Shirt Dress, il me semble. Je la trouve magnifique en dessin technique. Je ne sais pas encore dans quel tissu je vais avoir envie de la coudre. J'ai réfléchi un petit peu, mais je ne sais pas trop encore. Heu, Comme elle est pas forcément, estivale puisqu'elle a des manches assez longues, je la coudrai peut-être pour l'automne, je ne sais pas en fait, mais j'ai vu passer ce patron et je voulais le partager avec vous. Alors la photo qu'ils ont mis sur leur site, elle est en double gaze. Je la trouve pas incroyable cette version, ça fait plutôt, pour rester à la maison, mais en tout cas sur le dessin technique, ça m'a fait un effet waouh, et je me suis dit que ça pouvait être super. Bon, en voyant les photos un peu moins. Donc j'espère, faire ma propre version de cette robe, un de ces jours, pouvoir faire waouh, je l'espère. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi ce que vous êtes en train de coudre, quel patron, vous fait envie en ce moment, avec quelle association de tissus. J'aime beaucoup, lire ce que vous me partagez et sinon je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives.